Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Je vous demanderai de prendre vos Bibles, de vous préparer déjà parce que nous allons commencer notre mission, de prendre la page Vierge de Fatima pour les actes de consécration. Et nous allons commencer notre prière d'ouverture au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata wabiso, ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bonkonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masenginya te, pe bikisa biso mabe. Na yo bokonzi nguya na kembo, obileko biso seko. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous demanderai de prendre vos actes de consécration et moi je vais en finir avec eux. Prions. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion et pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, chacun par son nom, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux d'hier, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, la l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes et nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils et nos réveils, et dans toutes nos activités, ceux qui nous envahissent, ceux qui envahissent notre environnement matériel et immatériel. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre
et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus. Qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu. Dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques. Qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit, qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation, dirigée vers eux, faite par eux pour eux, avec eux ou en eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Ces derniers temps, nous continuons avec les conséquences du non serviam. Dans les conséquences du non serviam, l'autre fois, on a parlé des ténèbres dans l'Église. Ce sont les conséquences. Il y a l'athéisme théorique et pratique. Il y a les ténèbres dans l'Église. Les ténèbres, nous avons dit, ce sont le fait que la lumière, Dieu lui-même, il se retire là où on les chasse. Il est absent de beaucoup de lieux. Là où on intronise Satan, Dieu se retire. Là où on accueille Satan, Dieu se retire. Parce que l'homme, c'est l'homme qui choisit. C'est l'homme qui choisit, qui fait gagner. Et quand l'homme choisit Satan, Dieu se retire. Et nous avons dit que beaucoup de lieux sont dans les ténèbres. Beaucoup. Et Dieu n'est plus partout. Dieu est absent. Shalom. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les mêmes conséquences. Je vais vous annoncer le thème d'aujourd'hui quand nous allons arriver à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la troisième conséquence du non-servant, c'est l'absence de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. L'absence de Dieu. Revenons à l'Ancien Testament, au livre de la Genèse. Quand l'homme avait péché, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme, Dieu. Quand il avait regretté d'avoir créé l'homme, Dieu avait retiré, il avait dit, il n'avait plus vu l'importance de son esprit, de vivre dans l'homme. Il a retiré son esprit. Il a retiré son esprit de l'homme. Aujourd'hui, dans le livre de l'Apocalypse, que nous sommes en train de lire ensemble, on nous dit ceci. La femme se tordait des douleurs d'enfantement, n'est-ce pas? Mais elle souffrait dans les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement, ce sont ces souffrances-là que nous endurons, qu'une âme pieuse endure pour soutenir quelqu'un dans la prière. Vous voyez quand vous allez voir un intercesseur ou un membre du renouveau, quelqu'un qui vous soutient dans la prière. Vous dites, s'il vous plaît, je voudrais que tu me soutiennes dans la prière. Cette personne va jeûner. Il va faire des privations pour que tu sois exaucé. Pas seulement ça. Cette personne dans sa vie, le diable va le combattre. Le diable va le combattre et il va se retrouver peut-être avec beaucoup de cas de maladie dans la maison. Il va se retrouver, peut-être que ce sont les finances que le diable va attaquer. Le diable va s'attaquer à cette personne-là pour l'empêcher de sauver l'autre. Ces souffrances que la personne-là, la personne qui vous soutient dans la prière, est en train d'en tirer, on appelle ça les douleurs d'enfantement. Et on nous dit,
que la Vierge aussi a connu les douleurs d'enfantement. Hein? Les douleurs d'enfantement, c'est-à-dire, quand le diable a sémé l'athéisme sur la terre, quand Dieu a commencé à se retirer partout où on introduise le diable et Satan, la Vierge a commencé à prier. Il a mené un combat spirituel. Un combat spirituel terrible et elle se tord dans les douleurs d'enfantement. Je viens de vous expliquer, ce sont les douleurs qu'on ressent quand on fait le combat spirituel. Donc la Vierge aussi, elle a mené un combat spirituel dur. Excusez-moi, j'ai la toux. Un combat spirituel dur pour sauver, pour nous sauver, pour nous arracher aux démons, pour arrêter l'athéisme. Elle veut arrêter l'athéisme au sein qui est le serpent lui-même. Elle veut arrêter. Shalom, souvenez-vous du livre de la Genèse quand on avait dit que la femme écrasera la tête du serpent. Donc il va arrêter l'athéisme. Il va arrêter. Quand la Vierge veut arrêter, c'était un combat terrible. On dit elle s'est tordée. Malgré qu'elle s'est tordue, elle a souffert énormément. Et elle a pu affronter Jésus. Un Jésus spirituel. Shalom. Les apôtres et les disciples ont vu Jésus matériel. Donc Jésus a chair et en os parmi nous. Jésus est mort. Il est ressuscité le 3e jour, Jésus. Après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Mais les apôtres sont restés sur la terre en train de nous prêcher. Nous croyons à un Jésus que nous n'avons jamais vu. Un Jésus spirituel. Jésus avait dit, je serai au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. N'est-ce pas? Jésus avait dit ça. Nous croyons à un Jésus spirituel que nous ne voyons pas. Avec nos yeux de chair, on ne sait pas le voir. Mais nous croyons. Ce Jésus spirituel-là, c'est la Vierge qui l'a inventé, on nous dit. Elle a inventé un Jésus spirituel. Donc, là où le diable faisait fuir Dieu, la Vierge mettait au monde Dieu. Il a mis au monde Dieu. Mais Dieu que Jésus a mis au monde, c'est le Jésus spirituel, n'est pas resté sur la terre. Vous voyez? Il n'est pas resté. On dit que l'enfant fut enlevé. Ave Maria. On nous dit, l'enfant fut enlevé. L'enfant n'était pas resté sur terre avec nous. Il est parti. Et c'est ça l'absence de Dieu. Hein? La troisième conséquence du non-servant. Dieu n'est pas à chair en os parmi nous. Et deuxièmement, il a été retiré. Le fils que la Vierge Marie a mis au monde spirituellement, il fut élevé au ciel. Donc il n'est pas parmi nous. Shalom mes frères. Voilà pourquoi nous souffrons, nous prions encore, nous prions. Tu sens toi-même, si vous croyez que je mens, examine ta vie, mon frère et soeur. Toi qui es encore accroché à la foi, toi qui pries, examine, tu vas voir que tu vas sentir l'absence de Dieu dans ta vie. Tu vas la sentir. Tu cherches. Le chrétien d'aujourd'hui, Shalom, il ressemble à la femme de Cantique de Cantique. Qui avait vu son Dieu, vous vous rappelez? La femme de Cantique a vu son époux. Puis il est parti. La femme de Cantique est partie à la recherche de celui que son cœur aime. Mais en allant à la recherche de celui que son cœur aime, la femme a croisé des brigands. Il a croisé, pas des brigands, mais ceux qui font la ronde la nuit. Ceux qui font la patrouille, comme on appelle chez nous. La femme de Cantique, on l'a tapé, n'est-ce pas? Il a connu les attaques de ceux qui font la ronde de la nuit. Elle a été même malade d'amour. C'est ces chrétiens d'aujourd'hui. Tu as cru, mais tu remarques que Dieu est absent dans ta vie. Il n'est pas là. Dieu a été enlevé. Il n'est pas là. Tu ne fais que crier au Congo, Yahweh,
Yahweh Salah. Tu vas attendre dans, dans toutes les chansons congolaises, toutes ces choses. Salah. Donc, ce Seigneur agit. Pourquoi? Nous remarquons que le Seigneur n'est pas là. Mais c'est mystérieux parce que il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus, il est celui qui était et qui vient. Nous vivons le il était. Vous voyez? Il est là, d'une manière ou d'une autre, mais son absence est grande. Il fut enlevé. Vous comprenez? Dieu est absent. Et nous le cherchons comme l'a cherché la femme des cantiques. Nous cherchons celui que nos cœurs aiment. Et nous souffrons. Nous sommes malades. Nous subissons les attaques de ceux qui font la ronde de la nuit. Parce que nous cherchons celui que notre cœur aime. Tu cherches Dieu. On te propose du travail. On te dit, tu as fini les études, il y a du travail pour toi, viens chercher. Tu arrives, on te dit, bon, pour prendre ce travail-là, tu dois faire partie de telle loge diabolique. Tu dis non. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Tu laisses, n'est-ce pas? Mais tu souffres de la faim dans ta maison. Tu pries, tu dis, Dieu, moi, j'ai laissé tomber un travail pour toi. J'ai abandonné mon ami que j'aimais beaucoup, je l'ai laissé tomber. Tout le monde me fuit à cause de toi. Mais pourquoi tu ne me donnes pas un travail? Tu sens cette absence. Tu sens cette absence dans ta vie. Et réellement, c'est une absence. Dieu n'est pas là. Il a été enlevé. Pire encore, même la Vierge qu'il a enfantée, on lui a donné 2 ailes pour s'envoler dans le désert. Mais on dit ceci, la Vierge dans le livre bleu nous dit, le désert dans lequel il a été fouillé la Vierge Marie, c'est le cœur des enfants de Dieu. Donc l'unique personne qui nous soutient dans ce temps de l'absence de Dieu, c'est la Vierge Marie. Elle est l'ange de la consolation, vous voyez? Elle est l'ange de la consolation. Elle est avec nous, elle est dans nos cœurs. Elle est dans le cœur de celui qui l'a accueilli. Si tu l'as rejeté, comment il sera dans ton cœur? Et tu vas sentir l'absence de Dieu. Nous sentons ça dans nos prières. Nous sentons ça dans nos vies. Tu pries encore, tu risques, même tu te dis, je risque d'abandonner. Tu commences à aller d'église en église. Tu pars dans telle église, tu pars dans telle autre église, tu dis, peut-être là-bas je vais trouver la solution. Dieu est absent. Il a été enlevé. Seulement, il y a la Vierge avec nous. Il y a aussi l'Esprit Saint. Au temps de Noé, Dieu avait retiré son Esprit Saint. Mais en notre temps, Dieu nous a laissé l'Esprit Saint pour qu'il prie à nous. Il est là. Mais le Fils est enlevé. Le Fils n'est pas là. Mais comme l'Esprit Saint et le Fils ne font qu'un, mystérieusement, le Fils aussi est là. Il est là de façon mystérieuse. Mais il a été enlevé. Vous comprenez? Donc l'absence de Dieu, c'est une conséquence du non-servant. Et ça pèse sur nous aujourd'hui. Ça pèse terriblement. Ne vous étonnez pas quand quelqu'un vous dit, moi j'ai fait beaucoup de temps en train de prier, je n'ai rien attendu. Il n'a pas été patient. Il n'a pas compris que Dieu est absent aussi. Il est absent. L'autre conséquence du non-servant, on nous dit ceci. Après après quand la Vierge a fui, l'armée céleste est venue au secours. Il est venu au secours des humains. Il a combattu. Michel et ses anges ont combattu. Nous sommes toujours dans Apocalypse 12. Ils ont combattu. Et Michel ont gagné. Ils ont jeté l'ange des ténèbres sur les anges des ténèbres sur la terre. Ils ont jeté Lucifer et tous les cieux sur la terre. À la fin, vers la fin, aujourd'hui, nous allons lire la prière que je vais la lire devant vous. Je vous la propose, je ne vous l'impose pas. C'est une prière que j'ai tirée de l'exorcisme de Léon XIII. Cette prière m'aide beaucoup. Je vais commencer à la lire parce que je ne vous l'impose pas. C'est une prière que je vous propose. Si vous la trouvez intéressante, vous la lirez aussi. Mais moi, je la lirai. Je la lirai parce qu'elle m'aide quand je prie. Cette prière, je ne vais pas entrer dans les détails de la bataille avec les anges parce qu'on reviendra sur ces thèmes-là. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est
l'alliance satanico-maçonnique. Ce thème-là, nous allons le trouver excusez-moi pour la toux. L'alliance satanico-maçonnique, avec l'alliance satanico-maçonnique, nous attendons le chapitre 13 de l'Apocalypse. On dit ceci, quand le diable a échoué, il a été jeté sur la terre. Mais de la terre, le diable a réveillé deux bêtes. Donc, deux bêtes sont venues au secours du diable. La bête semblable à la panthère et la bête semblable à l'agneau. La Vierge Marie, dans les livres bleus, nous dit que les deux bêtes, c'est la franc-maçonnerie. Shalom, la Vierge dit, la bête semblable à la panthère et la bête semblable à l'agneau, c'est la franc-maçonnerie. La bête semblable à la panthère, c'est la franc-maçonnerie dans le monde. La bête semblable à l'agneau, c'est la franc-maçonnerie dans l'église. La bête, je ne vais pas lire dans les livres, dans l'évangile, dans la Bible. Vous allez lire Apocalypse 13 vous-même. Moi, je vais vous lire le message du livre bleu, il est long. La bête semblable à la panthère. Vous allez m'excuser, là, tout me dérange réellement et ça me met mal à l'aise un peu. Je vais vous lire ça. La bête semblable à la panthère, c'est dans les livres bleus. C'est le message du 3 juin 1989. Je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas tout lire. Je vais m'arrêter à un moment. Parce que c'est un message qu'on doit lire lentement pour pouvoir l'expliquer. Fils bien-aimés, vous vous réunissez aujourd'hui dans le cénacle de prière pour célébrer la fête du cœur immaculé de votre céleste maman. De toutes les parties du monde, je vous ai appelé à vous consacrer à mon cœur immaculé. Vous avez répondu avec amour filial et générosité. Je me suis formé maintenant ma cohorte composée de ceux de mes enfants qui ont accueilli mon invitation et écouté ma voix. Shalom. Donc, quand je vous avais dit que la Vierge a dit dans le livre bleu, que la Bible nous dit, la Vierge lui a donné les ailes, deux ailes pour fuir dans le désert. Et dans le livre bleu, la Vierge dit, le désert où elle fuit, c'est le cœur de chacun. Si tu accueilles l'invitation de la Vierge Marie à se consacrer à son cœur immaculé, la Vierge Marie va entrer chez toi. Il va faire de toi un soldat, un combattant spirituel. Il va t'intégrer dans son armée. L'armée blanche. C'est ce qu'elle vient de nous dire par le paragraphe que je viens de lire. Dans le paragraphe suivant, il dit, le temps est arrivé où mon cœur immaculé doit être glorifié par toute l'Église et toute l'humanité. C'est pourquoi, en ces temps de l'apostasie, de la purification et de la grande tribulation, mon cœur immaculé est le seul refuge et chemin qui vous conduit au Dieu du salut et de la paix. Shalom. Donc, la terre, après la chute de l'homme, donc, après l'adhésion de l'homme au satanisme, après tout ce qu'il a fait comme désordre et dégâts à communion avec Satan, la Vierge devient comme Noé. Vous voyez quand le Père avait retiré le Fils, comme au temps de Noé, quand il avait retiré l'Esprit Saint, on avait dit, Noé avait trouvé grâce. Et à Noé, on a donné de construire l'arche. Mais la Vierge est ce Noé de notre temps qui a trouvé grâce. Dieu ne lui donne pas de construire l'arche parce que l'arche, c'est le cœur de Marie. L'arche de notre temps, c'est le cœur immaculé de Marie.
C'est Dieu lui-même qui a déjà construit. Dieu lui donne cette grâce d'aller dans les cœurs des gens pour amener les gens à entrer dans l'arche, à adhérer au cœur immaculé de Marie, à commencer à glorifier le cœur immaculé de Marie. Vous y entrerez par l'acte de consécration. On entre dans le cœur de Marie pour échapper à ce temps de tempête où le diable se déchaîne sur la race des hommes pour essayer de faire tomber le plus d'hommes possible avec lui. Vous comprenez? Et la Vierge dit, le seul refuge que nous avons, c'est le cœur de Marie. Parce que le seul refuge aussi au temps de Noé, c'était le cœur de la Vierge Marie. Hein? La Vierge dit ceci. Mon cœur immaculé devient aujourd'hui le signe de ma victoire certaine. Dans la grande bataille qui se déroule entre les partisans de l'énorme dragon rouge et les disciples de la dame vêtue du soleil, vous voyez. Donc comme le dragon a fait ses partisans, les satanistes, la Vierge aussi a fait ses partisans, ceux qui forment la couronne d'étoiles autour d'elle, vous vous rappelez? Les prêtres. C'est d'abord les prêtres qui sont cette couronne-là d'étoiles, mais aussi les baptisés, parce que le baptisé devient prêtre. Vous vous rappelez dans les émissions passées, on disait, l'Apocalypse 4, je crois, là où il s'est écrit, le Seigneur a fait de nous un royaume de prêtres qui régneront sur la terre. Donc tous les prêtres qui sont appelés à régner, les baptisés qui sont devenus royaume des prêtres, forment cette couronne autour de la Vierge Marie, la couronne des 12 étoiles. Et cette couronne-là, ces prêtres-là font une armée autour de la Vierge Marie. La cohorte, l'armée de la Vierge Marie. La Vierge dit que dans cette terrible bataille, hein, parce que c'est une armée, donc l'armée de la Vierge est en train de combattre, et à l'armée de la Vierge se joignent les anges du ciel, se joint l'armée céleste. Donc la Vierge est en train de combattre, et les dragons aussi est en train de combattre. Et dans cette bataille, la Vierge dit, dans cette terrible bataille, surgit de la mer, au secours du dragon, une bête semblable à une panthère. La Vierge dit ceci. Si le dragon rouge est l'athéisme marxiste, la bête noire est la franc-maçonnerie. Shalom! Shalom mes frères et sœurs. La Vierge dit, la bête semblable à la panthère, c'est la franc-maçonnerie. Shalom mes frères et sœurs les francs-maçons. Regardez ce que vous faites. Vous adhérez à la franc-maçonnerie seulement pour vos intérêts à vous. Mais en faisant rien qu'en adhérant à la franc-maçonnerie, vous venez au secours de Satan pour la destruction de la race de l'homme. Réellement, vous croyez que vous êtes mieux que les hommes que le diable est en train de détruire? Dites-moi, mes frères, les francs-maçons, dites-moi. Quand le diable, vous savez, dans la forêt, quand on sait que même pas dans la forêt, dans nos maisons, prenons l'exemple dans nos maisons, la souris, les rats, ils savent que le chat est un danger pour nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent toute la race des rats. Ils se protègent contre le chat. Mais vous, mes frères, les francs-maçons, la Vierge nous dit, le dragon est en train de nous détruire. Nous venons de voir que nous subissons les guerres à l'est de la RDC, que les guerres qui se déroulent dans le monde et les catastrophes naturelles. Ces souffrances que nous endurons, c'est parce que le diable est chez nous. En tombant, les anges ont dit malheur à la terre. Apocalypse 12. N'est-ce pas? Apocalypse, je vais retrouver les versets. Excusez-moi. Soyez donc dans la joie, le verset Apocalypse 12, 12, il dit ceci. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants. Il dit ceci. Malheur à vous, la terre
et la mer. Car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant que ses jours sont comptés. Malheur. Vous vous attachez à celui qui vient amener le malheur à la terre. Mes frères, les francs-maçons, mes frères, peut-être vous ne le saviez pas. Vous savez, d'autres choses on le fait parce qu'il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Peut-être vous ne le savez pas. Si vous ne le saviez pas, sachez ceci. Vous êtes le secours du diable contre la race des hommes. Or, vous-même, vous êtes des hommes. Souvenez-vous d'Esther. Quand il a vu qu'il y avait qui se liguait contre la race des Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi-même, je suis juive, on va me tuer. Vous-même, vous êtes des hommes. Vous venez être le bras droit de Satan qui détruit la race des hommes. Mes frères, Satan est fait pour échouer. Il est fait pour échouer. Depuis la Genèse à l'Apocalypse, Satan, voici, il est monté, il a été retombé, les anges du ciel l'ont fait retomber, il est retombé encore sur la terre. Ils ont dit, malheur à la terre et à la mer. Vous venez vous joindre à Satan. Et vous voyez comment vous êtes. C'est ce que nous voyons dans les émissions passées. Shalom mes frères et sœurs de l'Est. Regardez seulement quand il y a catastrophe naturelle, quand il y a guerre. Qui vient en premier au secours? Les francs-maçons. Les amis de Satan. Pour nous bander les yeux. Pour que nous disions, ce sont des loups qui portent des peaux d'agneau. Mes frères, les francs-maçons, je ne vous insulte pas, c'est ça votre identité. Vous êtes des loups couverts de peaux d'agneau. Vous aidez Satan à nous tuer. Puis vous nous amenez des millions. À quoi sert votre argent? Dites-moi, à quoi sert votre argent? Vous êtes cette main du diable qui nous étrangle. Vous nous tuez. La Vierge dit, la bête semblable à la panthère, c'est la franc-maçonnerie. Et si nous joignons la parole de la Vierge à la parole de son Fils, à la parole de Dieu, du psaume 2, tous les agents, les membres des confréries, donc les francs-maçons, la Rose-Croix, les Illuminations, les Illuminati, ce sont des francs-maçons. Donc, tous se sont ligués avec la franc-maçonnerie pour être aux côtés du Satan. Donc, pour étouffer la race des hommes. Vous oubliez, mes frères, que vous êtes les hommes. Satan vous détruira. De la même façon qu'il a été d'égorger les gens. De la même façon qu'il a été de s'aimer le taux de criminalité. De la même façon, il vous détruira parce que vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Vous avez oublié que vous êtes des humains. Revenez réveillez l'humanité en vous. Vous allez, si vous réveillez l'humanité, alors vous allez combattre aux côtés de la Vierge contre Satan. Parce que vous allez combattre qu'il va vous finir par vous détruire vous-même. Vous allez comprendre ça. Et la Vierge dit ceci. Si les dragons, pardon, j'ai déjà lu ça. Le dragon se manifeste avec la vigueur de sa puissance. Mais il dit ceci maintenant. La bête noire, au contraire, agit dans l'ombre. Elle se cache de manière à pouvoir entrer partout. Elle a les pattes d'un ours et la gueule d'un lion parce qu'elle agit partout avec ruse et par les moyens de la communication sociale, c'est-à-dire de la propagande. La communication sociale, la Vierge dit c'est ça. Mais disons aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les NTIC. Voilà le milieu qui inonde les francs-maçons pour détruire le monde, pour détruire la race des hommes, pour nous détruire. Shalom! Regardez ce que font les riches à Dubaï. N'est-ce pas? Tu fais manger à l'autre les caca. Tu fais de l'autre un chien. Shalom! Regardez, c'est les riches à l'est du pays. Quand il y a guerre,
ils savent que ce sont eux qui sont derrière la guerre. Ils viennent avec des accords de paix. Mensonge. Mensonge. Duplicité. Hypocrisie. Des loups déguisés en agneaux. Et la Vierge dit ceci. Les 7 têtes indiquent les diverses loges maçonniques qui agissent partout d'une manière rusée et dangereuse. Cette bête noire a 10 cornes. Et les cornes, sur les cornes, 10 diadèmes, qui sont les signes de domination et de royauté. Écoutez, la franc-maçonnerie domine et gouverne dans le monde entier par les 10 cornes. Dans le monde biblique, la corne a toujours été un instrument d'amplification, un moyen de faire entendre plus puissamment sa voix, un puissant moyen de communication. C'est pourquoi Dieu a communiqué sa volonté à son peuple par le moyen des 10 cornes qui ont fait connaître sa loi, les 10 commandements. Celui qui les accueille et les observe marche dans la vie sur le chemin de la divine volonté, de la joie et de la paix. Celui qui fait la volonté du Père accueille la parole de son Fils et participe à la rédemption accomplie par lui. Jésus donne aux âmes la vie même de Dieu à travers la grâce qu'il nous a méritée par le sacrifice accompli sur le calvaire. Excusez-moi. La grâce de la rédemption est communiquée par le moyen des 7 sacrements. Avec la grâce sont insérés dans l'âme les germes de vie surnaturelle, qui sont les vertus. Parmi elles, les plus importantes sont les 3 vertus théologales et les 4 vertus morales cardinales. Foi, espérance, charité, prudence, force, justice et tempérance. Au soleil divin des 7 dons du Saint-Esprit, ces vertus germent, croissent, se développent de plus en plus et conduisent ainsi les âmes sur le chemin lumineux de l'amour et de la sainteté. La Vierge explique. La tâche de la bête noire, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie, est de combattre de manière rusée mais tenace pour empêcher les âmes à parcourir ce chemin indiqué par le Père et par le Fils, illuminé par les dons de l'Esprit Saint. En effet, si les dragons rouges cherchent à conduire toute l'humanité à se passer de Dieu, à le nier, si dans ce but il répand l'erreur de l'athéisme, le but de la franc-maçonnerie n'est pas de nier Dieu, mais de le blasphémer. La bête ouvre la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, sa demeure, contre tous ceux qui habitent au ciel. Le blasphème le plus grand, écoutez maintenant, là où nous avons tiré le thème, c'est ici. Le blasphème le plus grand est de nier le culte dû à Dieu pour le donner aux créatures et à Satan lui-même. Shalom, shalom, les francs-maçons, mes frères, shalom, shalom, mes frères et sœurs les chrétiens. Regardez bien à l'est si la franc-maçonnerie ne se répand pas comme une épidémie, mais dans le silence. Regardez dans le monde les exploits de la franc-maçonnerie. La Vierge dit, la franc-maçonnerie ne nie pas Dieu, mais l'insulte, il blasphème. La Vierge dit,
la plus grande des insultes, le plus grand blasphème, c'est qu'ils ont donné le culte qui est donné à Dieu et à Dieu seul, ils l'ont donné à Satan. Shalom. Qu'est-ce qui peut être donné à Dieu seul? C'est l'adoration. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Mes frères. Les francs-maçons ont fait alliance avec Satan. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. L'alliance satanico-maçonnique. L'alliance satanico-maçonnique. Vous savez l'homme, hein? C'est ça l'homme. L'homme est son propre bourreau, l'homme. Dieu retire le Fils. Il vous donne la Vierge pour qu'il vous aide à entrer dans l'arche. Non. Dieu l'homme fait alliance avec Satan dans le satanisme. Et les francs-maçons, les hommes qui au départ croient à Dieu, s'élient entre dans cette alliance satanique pour insulter Dieu. L'alliance satanico-maçonnique. Mes frères, qui a comme Dieu pour qu'une bouche humaine puisse s'ouvrir et l'adorer? Qui a comme Dieu pour qu'on puisse s'agenouiller devant lui? Quand nous commençons à adorer les créatures, c'est la Vierge qui les dit. Quand nous commençons mes frères les francs-maçons, quand tu commences à t'agenouiller devant des créatures, devant Satan, dit Satan, je t'adore. Je vois dans les publications là-bas. Ave Satan, gloire à Satan. Crois-tu réellement que Satan est comme Dieu? Crois-tu réellement à ça? Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, mon frère, tu es dans une erreur grave. Très grave. Peu importe la raison qui te pousse à le faire. Shalom, mes frères et sœurs. Vous allez attendre des pasteurs, des hommes qui se disent des hommes de Dieu, qui vous diront, entrez dans mon alliance. Il faut entrer dans l'alliance. Mais si tu pries, tu creuses, tu peux voir que cet homme de Dieu-là n'est pas du côté de Dieu réellement, qu'il a des choses sataniques qu'il font. Si tu croises un homme de Dieu et que tu fais les analyses, tu te trouves qu'il est dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati, qu'il voyage souvent, qu'il fait des sauts en dehors du pays pour aller se joindre à des communautés diaboliques, sataniques, c'est-à-dire que cet homme-là est dans l'alliance satanico-maçonnique. Shalom. Donc, en union avec l'homme, le diable a mis en place l'alliance satanico-maçonnique pour briser l'alliance éternelle scellée avec le sang de Jésus. Shalom. C'est une horreur. Cette gravité n'a pas de nom. L'alliance satanico-maçonnique, ça n'a pas de nom. C'est une horreur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Cette chose-là, il n'y aura pas d'autre alliance, vous voyez. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Quand vous passez de l'alliance avec Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y en a pas. Il n'y a pas de salut. Quand tu te mets du côté de Satan, tu te mets à insulter Dieu. Tu insultes. Tu insultes et vous verrez comment ils insultent. Comment on insulte dans l'alliance satanico-maçonnique. Nous verrons ça. Quand tu te mets à insulter, quelle sera ta fin? Est-ce que tu as pensé à ta fin? Peut-être tu te dis que je suis du côté de Satan, Satan me sauvera. Mon frère, tu es en erreur. Parce qu'en réalité, tu es humain. Donc toi aussi, le diable te détruira. Maintenant, où est-ce que tu iras?
Parce que étant dans l'alliance satanico-maçonnique, tu insultes Dieu. Le fait même d'être là, tu as insulté Dieu. Tu l'as insulté. Quel sera ton sort, mon frère? Quel sera ton sort? Maintenant, regardez, vous attirez le malheur, pas seulement sur vous, mais sur toute la race des hommes. Parce que toute la race des hommes a fait cesser l'alliance. Ils ont brisé l'alliance. Ils se sont détournés de l'alliance. C'est un péché collectif. Ces péchés-là, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Nous souffrons, vous souffrez, vous ne le voyez pas, parce que vous allez le voir plus tard, parce que le diable vous a aveuglé. L'homme qui croit, qui s'attache à Dieu, souffre comme Daniel. Nous sommes au temps, comme le temps de Daniel. Nous souffrons comme Job. Nous souffrons à cause de notre foi. Et la souffrance est énorme. Énorme. Parce que, comment faire? Ceux qui nous font souffrir, ce sont les étrangers. Les étrangers, le diable, les siens et les siens qui sont tombés sur la terre. Ceux qui nous font souffrir, ce sont nos frères les humains qui ont adoré à la qui ont adhéré à la franc-maçonnerie et qui adorent Satan. Mes frères, nous allons continuer avec l'alliance satanico-maçonnique prochainement. Mais je vais vous donner une arme que moi j'utilise. La Vierge avait dit, nous éteindrons le feu par le feu. Elle avait dit ça dans une révélation. Nous-mêmes, dans les émissions, nous avons lu dans l'Apocalypse que le feu de la haine sera éteint par le feu d'amour du cœur douloureux immaculé de la Vierge Marie. Et nous utilisons souvent ces prières-là. Aujourd'hui, nous allons lire une prière. Cette prière, moi je l'utilise beaucoup, je vous la propose. Mes frères qui souffraient. Cette prière assemble. Je vous la propose. C'est une prière que j'ai pris, que j'ai eu à partir de l'exorcisme de Léon XIII. Pourquoi? Parce que actuellement, vous ne pouvez plus faire l'exorcisme qui tienne. Vous chassez le démon le matin, le satanisme l'invoque et le réveille. Alors, c'est comme si vous ne faites rien. C'est comme si vous tournez en rond. Alors, moi, je vous propose cette prière. Partout où il y a un plus, je vais la publier. Vous allez la chercher, cette prière, sur la page Vierge de Fatima. Maintenant, là, vous pouvez la trouver sur la page Vierge de Fatima. Partout où il y a un plus, vous allez faire le signe de la croix. Alors, nous commençons. C'est une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu revienne, et que ses ennemis soient dispersés. Qu'il fuit devant sa face ceux qui les haïssent. Comme la fumée s'évanouit, qu'ils disparaissent. Comme la cire fond devant le feu, qu'ainsi périssent tous rebelles devant la face de Dieu. Jugez, Seigneur, ceux qui nous nuisent. Combattez ceux qui nous combattent. Qu'ils ne soient plus ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui méditent notre malheur. Qu'ils soient comme la poussière face au vent, et que tes anges, ô Seigneur, les exterminent. Que leur chemin soit ténèbres et glissades, et que tes anges, ô Seigneur, les exterminent. Car sans raison, ils ont caché contre nous leur filet de mort. Ils ont fait à nos âmes des reproches inconsistants. Que la perte les surprenne, que les filets qu'ils ont cachés les prennent, et qu'ils tombent dans leur propre piège. Et nos âmes exulteront dans le Seigneur, jubileront à son salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Très glorieux prince de l'armée céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et la lutte qui est la nôtre, contre Lucifer et toute l'armée rebelle. Combattez aujourd'hui avec l'armée des anges bienheureux les combats du Seigneur, comme vous aviez combattu jadis contre le chef de l'orgueil Lucifer et ses anges rebelles.
et ils n'eurent pas les dessus. On ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fut jeté. Ce grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle le diable ou Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Voilà que cet antique ennemi et homicide s'est dressé avec véhémence. Déguisé en ange de lumière, avec toute une cohorte diabolique, il parcourt et envahit la terre, l'Église, le monde visible et invisible profondément, afin d'y effacer le nom de Dieu et de son Christ, de voler, tuer, perdre de la mort éternelle les âmes destinées à la couronne de la gloire éternelle. Le poison de sa malice, comme un fleuve répignant, le dragon malfaisant le fait couler dans des hommes à l'esprit dépravé et au cœur corrompu. Esprit de mensonge, d'impiété, de blasphème, le souffle mortel de la luxure de tous les vices et iniquités. L'Église épouse de l'agneau immaculé, ses ennemis très rusés l'ont saturé d'amertume et abreuvé d'absinthe. Ils ont posé leurs mains impies sur tout ce qu'elle a de plus précieux. Là où a été établi le siège du bienheureux Pierre et la chaire de vérité pour la lumière des nations, là, ils ont posé le trône de l'abomination de leur impiété, de sorte qu'en frappant le pasteur, ils puissent aussi disperser le troupeau. Soyez donc là, chefs invincibles, auprès du peuple de Dieu. Contre tous leurs assauts, donnez-nous la victoire. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son patron. Vous qu'elle se fait gloire d'avoir comme défenseur contre les puissances criminelles de la terre et de l'enfer. C'est à vous que le Seigneur a confié les âmes des rachetés pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez donc le Dieu de paix de déverser sur eux comme sur nous le feu d'amour du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, notre céleste maman, pour consumer en eux comme en nous toute haine et tout mal à jamais. C'est pourquoi, comptant sur votre main forte et votre protection, nous entreprenons avec confiance et sûreté, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, d'agir envers eux de cette même manière. Faites le signe de la croix. Voici la croix du Seigneur. Faites le signe de la croix. Déverse-toi au feu du cœur douloureux et immaculé de notre céleste maman sur toute la race des créatures, depuis Lucifer et toute l'armée rebelle, jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par l'armée blanche et toutes les créatures d'en bas, les visibles comme les invisibles, les vivants comme les morts, les humains comme les non-humains, ceux qui portent les marques de l'agneau comme ceux qui ne les portent pas, pour éteindre définitivement en eux, en nous, toute haine et tout mal, et pour ouvrir ainsi la voie devant notre Seigneur Jésus-Christ qui vient triomphant, pour triompher encore et régner à jamais sur nous. Signe de la croix, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le descendant de David. Que votre miséricorde, Seigneur, s'exerce sur nous, dans la mesure de notre espérance à vous. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom, et nous lançons un appel suppliant à votre bonté, afin que par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, époux de la même Vierge Sainte, vous daignez déverser le feu d'amour du cœur douloureux et immaculé de Marie, notre céleste maman, sur toute la race des créatures, depuis les anges déchus jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par nous tous, nous toutes, les créatures visibles et invisibles, vivantes ou déjà mortes, humaines ou pas, qui se trouvent sous le ciel, chacun par son nom, chacun avec tout ce qui est sien, pour nous purifier de toute haine et de tout mal à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Embrase au feu du cœur immaculé de Marie, notre maman, toute la race des créatures, depuis les anges déchus jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par nous toutes les créatures visibles et invisibles, vivantes ou déjà mortes, humaines ou pas, qui se retrouvent sous le ciel. Et c'est là, dès maintenant pour les siècles sans fin. Il te commande ainsi le Dieu très haut, auquel dans leur grand orgueil ses ennemis prétendent encore être semblables. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Il te commande ainsi Dieu le Père, il te commande Dieu le Fils, il te commande Dieu le Saint-Esprit, elle te commande la majesté du Christ, le Verbe de Dieu fait chair. Lui qui pour le salut de notre race, perdu par la jalousie des anges déchus, s'est humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Lui qui a bâti son église sur la pierre solide, et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer avec elle tout le jour, jusqu'à la consommation des siècles. Il te commande le signe sacré de la croix, et la vertu de tous les mystères de la foi chrétienne. Elle te commande la puissante Mère de Dieu, et notre céleste maman, la Vierge Marie, qui dès le premier instant de son immaculée conception, par son humilité, a écrasé la tête folle d'orgueil de Satan. Elle te commande la foi des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les autres apôtres. Il te commande le sang des martyrs et l'affectueuse intercession de tous les saints et saintes. Embrase toute la race des créatures. Depuis les anges déchus jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par nous toutes les créatures visibles ou invisibles, vivantes ou déjà mortes, humaines ou pas, qui se trouvent sous le ciel, nous t'adjurons par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que toute haine et tout mal au sein de la création ne soit plus jamais. Que subissent le même sort qu'eux tous ceux qui ont mis leur foi en eux. Embrase toute la race de créatures au feu immaculé à l'invocation faite par nous du saint et terrible nom de Jésus, que les enfers redoutent, à qui les vertus des cieux, les puissances et les dominations sont soumises, que les chérubins et les séraphins louent sans cesse dans leur concert en disant Saint, 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 le Seigneur, le Dieu des armées. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions, Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des apôtres, Dieu des prophètes, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait la puissance de donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est que vous, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, dont le règne n'aura pas de fin. Avec humilité, nous supplions votre glorieuse majesté de déverser le feu du cœur immaculé de Marie, notre maman, sur toute la race de créatures, pour que s'éteigne en nous toute haine et tout mal à jamais, et que vienne notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il revienne triomphant, pour triompher encore et régner à jamais sur nous. Par les cœurs unis de Jésus et de Marie, notre saint parent. Amen. De toute haine et de tout mal, délivre-nous, Seigneur. Que revienne la paix et l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, entre les créatures unies à leur Créateur. Nous vous en supplions, exaucez-nous, Seigneur. Que vous daigniez permettre le retour éternel parmi nous de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous en supplions, exaucez-nous, Seigneur. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. C'est ça la prière que je vous propose. À ce mot-là, nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.